Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On se retrouve pour partager un petit moment entre nous. Alors, pour cette guidance, nous allons utiliser le tarot Klimt pour une ambiance générale. La triade et l'oracle des miroirs ensuite pour les messages de nos guides. Et le full sentimental pour des précisions d'ordre évidemment sentimental. Voilà, vous avez toutes les infos en barre de description. Je suis heureuse de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. À la fin de la guidance, nous ferons un love book pour s'amuser un petit peu, pour un petit peu plus de légèreté. On commence par les couples, ensuite les célibataires. Je ne fais plus les triangulaires comme vous avez pu le remarquer, puisque au final, ça se confond souvent. Ça se confond souvent avec les guidances de couple, parfois ça apparaît et je pense que c'est bien mieux comme ça. Tout le monde verra midi à sa porte dans ces cas-là et je suis d'ores et déjà prête. Allons-y pour nos célibataires, non pardon, nos couples. Bienvenue mes amis Sagittaires en couple, on commence votre taroscope du mois d'octobre, 45 jours à partir du moment où vous regardez cette vidéo. On va faire tout de suite l'ambiance générale avec le tarot Klimt, que j'utilise beaucoup en ce moment parce que je l'aime beaucoup. Nous allons voir l'ambiance générale pour vous mes amis Sagittaires en couple. Nous avons déjà des cartes par terre surtout et une première coupe, le 9 de coupe. Je ramasse, il est tombé par terre. Nous avons le 9 de coupe, les amoureux et la mort. Alors mes amis Sagittaires, ce qu'on peut vous dire déjà pour commencer, c'est que vous êtes bien, vous êtes amoureux, tout va bien, mais il y a il y a une fin qui s'annonce. Nous avons le 9 de coupe, la mort et les amoureux. Il est possible, mes amis Sagittaires, que vous ayez une surprise en ce sens. Alors, si ce n'est pas vous qui avez l'intention peut-être de rompre, c'est peut-être l'autre. En tout cas, si vous ne voyez rien venir, je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'il y a un changement assez soudain et assez brutal qui s'annonce pour vous cet automne. Alors, nous avons la mort, mais la mort à l'endroit et à la mort en fin de coupe de 3. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que là, tout va bien. Vous avez un couple solide, un couple harmonieux, un couple amoureux, un couple... bon, c'est l'idéal, a priori. Il n'y a aucune ombre sur le tableau. Mais sachez qu'il y a un changement qui se profile, une rupture. Mais alors, la mort, elle est dans un sens, pas rupture telle qu'on l'entend en rupture du couple. On a une rupture dans tout ce qui se fait à présent et tout ce qui fait la base de votre couple. À l'heure actuelle, je vais continuer le tirage. Nous avons le 2 d'épée et l'as de bâton. Alors, ce que moi je conçois, c'est que le schéma dans lequel vous êtes, qui est à proprement parler un schéma idéal, va malgré tout être bouleversé. Il va y avoir une transformation profonde de votre manière de, j'allais dire jouer, non, de vivre votre relation. D'accord. Il va y avoir malheureusement un choix à faire. Alors ce n'est pas la mort qui va engager la survie du couple, hein. C'est la mort qui va engager surtout, on va dire, je ne sais pas comment vous l'exprimer. Disons que ce que vous vivez actuellement qui a l'air idéal, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, va complètement être chamboulé. Alors, est-ce que vous allez vivre autrement la relation ou avec une autre manière de l'envisager? Le 2 d'épée m'indique surtout que il y en a un de vous, et je pense que c'est vous, qui n'êtes pas... qui êtes un petit peu dans l'illusion.
Ce que je vois, c'est que vous vivez votre relation de manière totalement optimale, radieuse et satisfaisante. À aimer, vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes peut-être dans l'illusion, car votre partenaire va certainement opérer une transformation majeure dans sa manière de faire. Peut-être cette manière de sa manière de communiquer avec vous, d'accord. Et c'est un changement qui va profondément vous bouleverser vous, mais je ne vois, je vous dis tout de suite, je vois rien de négatif. C'est comme si vous viviez pas sur la même longueur d'onde, que vous, tout allait bien dans le meilleur des mondes, et que votre autre taisait un petit peu ses difficultés ou ses problèmes, ou voire ses blessures, son chagrin, son mal-être. Et là, il va avoir une remise à niveau entre vous de votre façon de percevoir le couple. Et bon, alors le 6 de bâton, ça nous promet quand même du succès, de la réussite. Le 2 d'épée, on aura une petite phase de négociation, une petite phase d'adaptation. Vous allez un petit peu tomber des nues, parce que je pense que vous êtes totalement dans, bon, je dirais pas dans l'illusion, c'est pas vrai, mais vous êtes totalement satisfait. Vous voyez pas où est le problème, il n'y a pas de souci majeur et vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui va pousser l'autre à essayer d'opérer un changement et un ajustement, alors que vous considériez qu'il n'y avait aucun souci, mais c'est plutôt l'autre, ses blessures internes, ses blessures intérieures. Disons que vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas, et ça c'est peut-être ce qu'on pourrait vous reprocher, essayer de sonder un peu plus la santé émotionnelle de votre partenaire, et il va y avoir une petite phase cet automne de réajustement, de transformation de l'autre par rapport à vous, d'adaptation. Mais avec le 6 de bâton, on a quand même quelque chose. Oui, alors on a le 10 de bâton aussi dessus. Donc on a vraiment la fin du couple idéal, mais de façade. Voilà, vous allez vous diriger vers vraiment euh, une collaboration à égalité avec votre partenaire qui lui semblait, ou elle, hein, bien évidemment, semblait ne pas être aussi satisfait au final que vous, mais c'était une manière bah, de vous plaire, de vous satisfaire que de le taire. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si vous avez besoin de précision, dites-le en commentaire. Mais là, j'avoue que je ne sais pas trop comment vous l'exprimer autrement. C'est vraiment une transformation. Disons que c'est plutôt une tombée de rideau qui au final va un petit peu vous étonner. Vous pensiez que tout allait bien alors que peut-être aussi vous avez voulu ignorer la détresse de l'autre. Bon, c'est pas une grosse détresse, ça va pas mettre en péril le coup, puisque je vois qu'au final, vous allez recommencer sur un autre mode de communication, un couple différent, mais vous restez toutefois ce couple solide. Mais il y a peut-être une petite crise émotionnelle qui s'annonce pour cet automne de la part de l'autre. Et avec le 10 de bâton, on voit que ce schéma dans lequel vous êtes va prendre fin. C'est la fin d'un mode de coopération entre vous et c'est l'ouverture sur autre chose qui n'est peut-être pas, qui sera peut-être pas aussi éclatant, mais peut-être plus empreint de vérité entre vous. Voilà. Bon, je vais prendre les cartes, notre oracle habituel, pour avoir des messages de nos guides plus précis encore sur cet automne. Alors, nous avons la fusion et la lumière. On a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment un couple qui est solide, un couple qui est éclatant, harmonieux au premier abord, il n'y a aucun souci. Ok, mais j'en fous partout aujourd'hui, super, merci. Voilà, alors on me dit qu'effectivement, pour un petit peu confirmer ce que je viens de dire,
Vous allez avoir une coopération, un compromis. Vous allez faire des concessions. Pardon, excusez-moi. Vous allez faire des concessions qui vont encore plus solidifier votre couple. Là, on en avait un qui était un petit peu... un petit peu... qui portait un masque, en fait. Disons que votre autre portait un masque. Il donnait bonne figure, il donnait le change en public, en société. Tout va bien, nous sommes le couple parfait. Pour autant, vous allez découvrir que au fond de lui ou au fond d'elle, ce n'était pas vraiment le cas, mais le fait que vous vous intéressiez et que vous discutiez, vous communiquiez sur son mal-être ou peut-être ses blessures, ça va complètement ouvrir le couple sur une autre dimension. On a le verdict, le compromis, la fusion et la lumière. Donc je vous confirme que ce n'est pas du tout la fin du couple, c'est même un renforcement. Je dirais que c'est un couple qui va vraiment fonctionner cette fois sur des bases absolument saines. Il n'y aura plus de non-dit, il n'y aura plus de... peut-être de déception de l'autre côté. Et là, vous allez... Tout le monde va être un petit peu mis sur un pied d'égalité. On a le verdict et le compromis. Donc vous allez pouvoir avancer, mais cette fois-ci, sans qu'il y ait quelqu'un qui traîne la patte. Alors, quoi d'autre comme message? Alors, nous avons la nécessité. Hop. Voilà, donc c'était ces petits moments de remise en question, ces petits moments où le soir, vous allez peut-être engager une discussion totalement anodine, peut-être sur alors comment c'était ta journée ou qu'est-ce que tu as préparé à manger, enfin peut-être des discussions qui vont commencer de manière absolument dérisoire et anodine, on va dire de la routine du quotidien, et ça va prendre une ampleur... je ne dirais pas assez conflictuel, mais un petit peu tendu, qui va vous mener à communiquer, à crever les abcès, à beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter, d'accord? On voit la réunion, l'arme et la réussite. On a vraiment une grande phase de mise à niveau, de mise au point, de compromis et de communication entre vous. Vous allez beaucoup, beaucoup discuter cet automne. Mais bon, nous avons la réussite sur cela. Donc, même si c'est des moments un peu inconfortables, un peu pénibles, il faudra vous dévoiler et puis mettre tout sur le tapis et mettre toutes les choses au clair, tout ce que vous n'étiez pas dit. Vous allez être un couple vraiment, comment dire, vous allez être un couple après cette passade, un couple sans plus aucun secret, sans plus aucun problème émotionnel, libéré, allégé. Voilà, on a la montgolfière, là, le voyage. Il n'y aura vraiment plus de résistance et de... Oui, c'est ça, c'est vraiment plus de résistance entre vous, plus de cachotterie. Vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. On a l'âme, le voyage et le bouclier, c'est fini. Il n'y a plus de masques. Tous les masques vont tomber. Vous allez être un couple de vérité. Et ça va très très bien se passer. Voilà. Vous allez faire remonter beaucoup beaucoup d'émotions. Ça va être... ça va être assez à marquer d'une pierre blanche cet automne entre vous. Puisque je pense que vous ne connaissiez finalement pas en profondeur. Et là, ça va être... le moment enfin le moment de se dévoiler et de part et d'autre. Il y aura beaucoup d'émotions. Ce sera le moment de se pardonner et d'avancer, mes amis. Voilà. Nous avons la clé et le papyrus et le pardon. Il y aura beaucoup, beaucoup de communication et de remise en question entre vous. En tout cas, ça va être très 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 salutaire pour vous, très très beau. Faudra mettre les choses à plat, ça va être ça va être un peu compliqué, une mise à nu, mais en tout cas vous allez vraiment
repartir après ça. Je pense qu'après, vous serez quasiment invincible. Hein. Aucun souci. Alors, d'autres messages. Nous avons la culpabilité, la sexualité. Oula. Ok, alors, évidemment, ça aussi, vous allez en parler. Hein. Vous allez en parler. Tout va être mis à plat aussi de ce côté-là. Le boomerang et la clairvoyance. Alors, tous les petits... vous allez vraiment tout mettre sur la table, mais absolument tout. La sexualité, les relations passées, tout ce qui n'a pas été réglé va être réglé, en tout cas avant cette nouvelle année, je vous le dis tout de suite. Alors ça aussi, vous allez en parler parce que, oui, c'est fini de se taire, vous allez vraiment tout dire à votre partenaire. Voilà, bon alors on a 4 ou 5 fois le voyage, nous avons la bénédiction, le silence, la sagesse. Bon, sachez qu'après cette libération de parole, cette libération d'émotions, vous allez vraiment vous projeter dans l'avenir. On a des jolis voyages qui se préparent, je l'ai 2 fois, donc... il sera temps pour vous après de peut-être envisager une toute autre vie ensemble. Ça va peut-être faire germer des idées chez vous. Écoutez, moi ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup d'introspection, de communication et de mise à niveau pour vous cet automne. Et ça va vous permettre une bouffée d'air qui va peut-être vous emmener à élaborer et faire des projets qui ne vous avez pas traversé l'esprit auparavant. D'accord? Peut-être déménager, peut-être partir, s'envoler vers d'autres horizons. Et vous allez le faire à deux, en tout cas, c'est sûr. Ok. Alors, nous avons la stabilité et la complicité. Voilà, et l'amour pour finir, donc vous allez vraiment vous renforcer, mais cette fois pas de manière superficielle, pas de manière mondaine. Bon, un couple qui sur le papier va bien, mais au final n'a pas réglé en profondeur toutes ces petits problèmes, toutes ces blessures. Donc on a l'amour, on va finir sur cette belle carte magnifique. Hein, et sur la complicité, on a quelques instabilités. Ça va pas être évident dans le sens où, bon, vous allez bouder un petit peu. Chacun va essayer de, comme tout le monde, c'est un jeu de pouvoir à chaque fois, essayer de faire comprendre à l'autre ce qui lui déplaise, ce qui ne va plus, ce qui le blesse. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est un couple qui va beaucoup crever les abcès et communiquer, en tout cas pour le meilleur. Je vais tirer le full sentimental pour avoir des précisions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la connexion et le secret. Ce sera aussi le moment de tout déballer hein, sur les ex, les tierces, les... Voilà, c'est le moment, les amis. C'est le moment de dire. Là, il y en a un de vous deux qui a encore des pensées pour quelqu'un. Ah, on a de l'espionnage. Alors, automne, Capricorne, petit extra, espionnage secret. Là, ce qu'on me dit, c'est absolument clair. Il y en a un de vous deux qui a quand même des vues qui traînent vers l'extérieur. Peut-être une amitié amoureuse un peu cachée. Peut-être que vous espionnez quelqu'un ou quelqu'un vous espionne. On a le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est quand même la fin de l'année, mais c'est l'automne aussi. Voilà. C'est-à-dire que ça aussi, il faudra un petit peu le traiter
Ce dossier est à traiter aussi pour ceux à qui je parle et ceux qui se sentent concernés. On a les petits extras. Bon, on vous dit que c'est pas la peine, hein, c'est un cul-de-sac, d'accord? C'est pas la peine, pas de persévérer, c'est pas ça, mais si vous aviez l'idée de vous engager dans une relation extra-conjugale, une triangulaire, ou si vous aviez commencé, parce que je fais aussi la triangulaire maintenant au sein des couples. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas tous concernés, mais sachez que c'est un cul-de-sac, ça va vous mener à absolument rien du tout. Beaucoup de déceptions. Parfois, parfois c'est nécessaire, parfois ça amène... ça bouffe d'air frais. Enfin, bon, vous savez... on sait ce que sont les relations, mais bon, là, on vous dit que c'est... Ah non, ça, non seulement ça va vous amener un cul-de-sac, mais en plus une crise. Donc, si vous pouviez éviter ou traiter le dossier vite fait, le clôture, on dit pas le clôturer, hein, j'entends ça tout le temps, on va clôturer la voyance, on va clôturer, on clôture pas, on clôt. Enfin, s'il faut clore la discussion à ce niveau, traitez-les et surtout balayez-les. Voilà. Parce qu'on a la crise et le cul-de-sac, ça va absolument rien vous apporter de bon. Parfois les petits extras, parfois les adultères, enfin, ça dépend. Ça dépend vraiment des gens, du couple, et on n'est pas dans le jugement. Mais cette fois-ci, si vous pouviez éviter et y mettre fin le plus vite possible, on vous dit juste que c'est un cul-de-sac et ça va vous mener à une crise inutile, donc faites-le. Moi, je dis ce qu'on je vois. Hein. En plus, on a la manipulation. En plus, cette personne, bon, voilà. Oui, on vous dit non, mais vraiment non. C'est un non. Là, j'ai que des cartes cul-de-sac, manipulation, crise et non. S'il vous plaît, si vous aviez l'intention ou si vous avez commencé à y mettre le doigt, retirez-le, coupez-le, faites un truc. Mais en tout cas, c'est pas du tout la bonne voie à emprunter, je vous le dis. Oui, alors vous pensez pour certains que c'est un petit peu quelque chose qui veut vous apporter le souffle, le rebond dont vous avez besoin. Peut-être votre ego va être un petit peu plus soigné, puisque bien évidemment l'autre vous caresse dans le sens du poil et vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Mais là, sachez que ce n'est pas du tout la bonne solution pour vous. Ça va vous mener vraiment à un désastre. Et oui, je suis aussi là pour vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Voilà, moi je vais m'arrêter là, mes amis sagittaires en couple, pour ceux que ça concerne, parce que bien évidemment ça ne concerne pas tout le monde, sachez-le. Quand je sors des triangulaires comme ça, je sais que c'est à vous que je parle, hein, c'est pas forcément l'autre. Là, en tout cas, on me dit que c'est vous. D'accord? On a un signe dans le Capricorne ou cette fin d'année. Gardez-le en tête. En tout cas, on a un couple qui va se transformer et se réparer de l'intérieur avec beaucoup de communication. Même si ça a l'air d'aller très bien, sachez que ce n'est pas forcément le cas en réalité. Moi, c'est toujours complexe, hein, la vie de couple. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute, vos likes et vos partages, vos commentaires. On se retrouve à la fin de la guidance pour le Love Book. Je suis contente que vous m'ayez écouté, mais sachez que si ça ne vous a pas parlé, vous êtes invité à soit regarder quelqu'un qui aura certainement des messages beaucoup plus précis pour vous, ou sinon d'essayer peut-être un autre de vos signes ascendant lunaire vénusien, comme vous voulez. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. On va passer au Love Book tout de suite. Merci. Bienvenue les Sagittaires célibataires. On se retrouve pour votre taroscope du mois d'octobre. 45 jours à peu près, ou environ.
À partir de ce moment, vous aurez vos messages pour cette période et on se retrouve avec le tarot Klimt, la triade, l'oracle du miroir et le full sentimental pour des précisions bien évidemment d'ordre sentimental. On est parti tout de suite pour votre ambiance générale au tarot. Alors j'en ai un peu trop qui sont tombés, mais nous avons déjà le 6 de denier et le 9 de denier. Alors vous, mes amis sagittaires célibataires, vous êtes plutôt dans une période, comme ça se voit, denier 9 et 6. Le 9 de denier et le 6 de denier, vous êtes en récolte. Voilà, vous êtes... le 9 de denier, c'est vraiment la récolte, c'est vraiment la période prospère, la période d'abondance. Et avec le 6 de denier, on voit que vous êtes largement dans la générosité. Vous commencez à, fort de ce succès, de cette richesse, de cette abondance, vous êtes en train de la partager. Voilà, on va dire ça. Vous êtes gentiment en train d'aider votre entourage, essayer de faire profiter de vos largesses à des amis, à des proches. Vous êtes dans l'entraide, la générosité. En tout cas, c'est ce qui est en ambiance générale pour cette fin d'année. Vous avez des sagittaires très généreux. Alors nous avons le pendu. Et le 5 de bâton. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être vous êtes dans l'excès. D'accord? Le pendu, c'est quand même une arcane majeure qui, compte tenu de sa place dans le tirage, nous indique que peut-être vous allez être trop généreux, que vous allez trop vous sacrifier pour les autres, ou peut-être aider des personnes qui ne vont pas vous le rendre, ou plutôt vont être clairement ingrates. Et que finalement, à trop vouloir aider, vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu inconfortable et un petit peu difficile au final, bien malgré vous d'ailleurs, puisque vous ne serez pas du tout récompensé de vos largesses, hein, comme je disais il y a 5 secondes, avec le 5 de bâton. Vous allez avoir certainement des difficultés, soit à vous faire rembourser, soit à vous faire entendre. Disons que le pendu et le 5 de bâton nous indiquent que vous n'allez pas recevoir ce que vous avez donné. Voilà, vous allez plutôt vous sentir peut-être écarté, peut-être injustement mis à l'écart si des décisions pour lesquelles vous avez œuvré étaient entreprises. Voilà, Donc mes amis sagittaires célibataires, vous êtes peut-être un peu trop généreux. On vous demande de regarder peut-être à 2 fois avant de tout donner. On sait que vous êtes des personnes généreuses et sensibles, mais peut-être que là, on a le 10 de coupe et le 9 d'épée. Là, ça va quand même assez vous bouleverser, hein, ce que vous allez certainement... y mettre du vôtre, vous embarquer, vraiment aider quelqu'un avec la plus grande, votre plus grande générosité, votre plus grande gentillesse. On voit que vous êtes des personnes qui, vous avez le cœur sur la main, vous êtes généreux. Et là, malheureusement, je pense que cet automne, ça va vraiment vous chambouler de voir à quel point vous serez remercié, mais pas de la meilleure des façons, d'accord? Avec le 10 de coupe et le 9 d'épée, vous allez quand même vous avez vraiment eu la sensation de faire tout ce que vous pouviez pour quelqu'un, peut-être pour une cause, hein, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une personne, mais bon. Et on voit avec le 9 d'épée, c'est qu'au final, ça va beaucoup vous peser, on vous demande peut-être de faire plus attention et d'être un petit peu plus égoïste cette fois-ci, parce que vous allez vraiment... vous allez morfler sur ce coup-là, mes amis. Vous allez vraiment tomber des nues. Ouais. Ok.
En plus, on a le 9 d'épée, le 9 de bâton et le 4 de denier. Alors, ça va quand même vous chagriner à un point où vous allez peut-être vous retirer un petit peu et essayer de retrouver, mais de manière très isolée, de manière très recluse, votre stabilité émotionnelle. Ça va beaucoup vous affecter. Faites attention, mes amis Sagittaires, vraiment faites attention aux personnes autour de vous parce qu'il se peut que vous soyez victime, peut-être même victime à ce tarif-là. Je pense que vous serez peut-être victime de quelqu'un de très malhonnête et quelqu'un qui va vraiment abuser de vous. Et ça va, il faut vous protéger à ce niveau-là. Il y a des personnes dans votre entourage qui sont très mal intentionnées et qui veulent juste profiter de vous. Et vous allez l'apprendre et malheureusement ça va un petit peu gâcher votre fin d'année. D'ailleurs même des gens de la famille, hein, il est fort probable que ce soit quelqu'un de proche. Voilà. Bon, on va faire les messages peut-être un peu plus joyeux de notre oracle des miroirs et de la triade. Mes amis, les Sagittaires célibataires. Ah bon, on a un gros changement. On a la fin de quelque chose. Oh là là. Alors, quelque chose s'est très mal passé. Oui, alors, on continue. On a la mort, l'équité et un échec. Et la fécondité. Bon, on a quelque chose qui va quand même cet automne prendre fin parce que c'est clairement un échec. Voilà. C'est un échec. Ça s'est pas passé comme prévu. Je crois qu'il y a pour certains un début de relation qui s'est soldé, qui avait l'air très très prometteuse et qui s'est soldé par un échec. Hein. Là, on a vraiment... vous pensiez vraiment que c'était, entre guillemets, un bon démarrage. Et en plus, nous avons la foudre. Un bon démarrage, donc ça vous a mis très en colère parce que vous vous êtes rendu compte que ben, c'est un petit peu, comme je viens de dire, on vous a un petit peu pris pour un gogo. Hein, et les gens sont vraiment pas... Et ça vous a mis en colère. Alors, vous allez apprendre... D'accord. Vous allez apprendre que il n'y a qu'une personne qui vous a un petit peu trompé, qui vous a dissimulé quelque chose, qui a essayé de profiter de vous. Comme je disais, on est vraiment dans ce... Je n'arrive pas à me sortir de ce message, donc on va continuer. C'est quelqu'un qui a profité de vous, qui va être un petit peu démasqué, d'accord ? Et vous allez apprendre que vous n'êtes pas la seule victime. Hein. Ce n'est pas la première fois que cette personne fait ça. Vous allez beaucoup vous en vouloir parce que vous êtes tombé complètement dans le panneau à 100% les deux pieds dedans, sans voir quoi que ce soit d'ailleurs. On vous demande de pardonner, mais bien sûr, allez-y. C'est une personne qui va essayer de se faire pardonner, d'accord? Elle va essayer de se faire pardonner, elle va essayer de revenir, mais non, enfin, qui va espérer votre pardon, qui va tout faire pour, qui sait qu'elle vous a vraiment blessé, qu'elle a exagéré, qu'elle a complètement dépassé toutes les lignes rouges, d'accord? Qui se sent bizarrement, qui se sent très mal. Bon, vous allez faire le choix au final de passer l'éponge si la personne essaye de réparer ce qu'elle a fait. D'accord. Alors si c'est une somme d'argent qu'on vous doit, il faudra qu'elle vous rembourse. Et ce sera merci, bonsoir. Mais c'est pas quelque chose qui va vous comment dire, déséquilibrer votre situation, hein, c'est pas ça du tout, c'est que émotionnellement ça vous a vraiment chamboulé. Vous ne supportez pas l'injustice, vous ne supportez pas qu'on puisse être malhonnête, mais alors là c'est un peu contre vous hein, que vous allez être en colère, hein. D'être aussi crédule, oui, vous vous sentez coupable.
Oula, et vous sentez même coupable, même pas d'être allé parfois un peu trop loin avec cette personne. On a quelques-uns qui sont passés à l'acte avec cette personne. Il y a eu une intimité avec elle. Et ça, vous n'allez vraiment pas l'accepter. Vous avez l'impression que vous êtes fait ou fait avoir de cette manière. Et ça... Alors, nous avons la lumière. Donc bon, c'est un... Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va quand même passer, d'accord, hein, on va pas y passer non plus tout le tirage. Merci les amis, hein, on a compris. Vous allez passer à autre chose. On a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Voilà. On a l'amour. L'amour qui vient de loin. Qui vient de l'étranger. Bon, alors avec le mensonge, la facilité et le travail, on me dit que bon, même si l'amour viendra de loin et beaucoup plus tard, vous allez quand même accuser le coup et vous n'allez pas refaire confiance aussitôt. Voilà, on me dit exactement ça, vous allez vous enfermer un petit peu, mes amis Sagittaires. Après cette petite mésaventure, vous allez vous replier hein, totalement, mais bon, même si on me confirme que ne vous inquiétez pas, l'amour arrive pour vous, mais de loin, hein, c'est pas encore arrivé. Tous ces mensonges, toutes ces trahisons et cette petite mésaventure vous ont quand même fortement refroidi. Voilà, vous êtes refroidi, vous n'avez plus envie. Vous êtes très méfiant à l'heure actuelle, ou méfiante, et bon, vous allez laisser un petit peu tomber, au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Voilà, super message. Grosse mésaventure, oui, mais bon, des solutions vont être trouvées. Bon, si on vous dit qu'il faut quand même sortir, il faut quand même voir du monde, mes amis Sagittaires. Tout le monde n'est pas mauvais. D'accord. Tout le monde n'est pas mauvais. Bon, je vais prendre le full sentimental pour des petites précisions sentimentales dans votre vie de Sagittaire célibataire. Tout le monde n'est pas mauvais. Alors, vous avez une grande complicité, mes amis. Alors, bon, je parle pour certains, hein. Je parle pas pour tout le monde. Vous avez une grande complicité avec quelqu'un qui vit de loin. On a vu tout à l'heure l'étranger et l'amour. On a quand même une relation, on va dire peut-être épistolaire, lointaine, sur les réseaux, à distance, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. On a le cancer, c'est juillet, un signe pour vous. Vous aimez beaucoup cette personne. C'est quelqu'un qui a du potentiel... concernant un avenir avec vous. Mais malheureusement, oui, on a encore l'amour. Donc, on a eu 2 fois l'amour sur cet étranger, cette étrangère, cette personne qui vit loin, en tout cas, avec qui vous avez des relations à distance, mes amis Sagittaires. Et l'amour se trouve derrière. Cette personne qui, pour l'instant, a priori, n'est pas libre. Hein, qui ferait peut-être des allers-retours avant de former un couple avec vous, peut-être dans le futur. Voilà. On a la triangulaire, on a le lion et des allers-retours. Mais en tout cas, il y a l'amour. Mais l'amour pour vous, pour l'instant, est à distance, c'est très loin. Et va certainement se rapprocher, mais peut-être en début d'année. Parce que là, vous accusez le coup, les amis Sagittaires, pour certains. Je vais tirer une dernière carte. Mais moi, généralement, quand j'ai l'amour, j'arrête. Hein. Ok. C'est une personne qui est pour l'instant avec quelqu'un, mais qui va rompre parce qu'elle vit une relation, ou cette personne, hein, je dis bien, ça peut être un homme, une femme, vit une relation toxique à l'heure actuelle avec son compagnon et sa compagnon, et son compagnon et sa compagnon, vous avez compris, et va certainement être libre bien plus tard, et contre toute attente, c'est avec cette personne ce que se cache l'amour. En tout cas, je parle à certains, pas à tous. Prenez ce qui résonne avec vous, et si ça vous parle, évidemment. Hein.
Voilà, ceux qui discutent, qui papotent avec quelqu'un à distance, ceux qui habitent loin, qui aiment bien depuis un moment d'ailleurs, mais qui est prise ou pris et qui est dans une relation qui est compliquée. Il est possible que ce soit la prochaine ou la prochaine. En tout cas, on a eu l'amour 2 fois à l'étranger. Donc, cette personne n'est pas libre pour l'instant, a priori. Donc, vous savez que peut-être se cache derrière elle la suite. Voilà, mes amis célibataires, sagittaires, on se retrouve tout de suite pour le love book. Vous pensez à votre crush, votre amour, vous pensez pas d'ailleurs. On va faire le love book tout de suite. Alors, pour le love book, on va penser à votre crush, votre ami, votre amour secret ou peut-être votre chéri tout court ou personne. Voilà. C'est parti. Premier message. On vous dit que j'ai quelqu'un d'autre en tête. Le second message, je t'aime en secret. Et le troisième, on vous dit, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Voilà vos réponses Lovebook, mes amis Sagittaires. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. On se retrouve au mois de novembre pour la guidance sentimentale de novembre, en espérant avoir la suite de nos histoires. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour les tirages hebdomadaires et les messages avant le mois de novembre. Merci, à bientôt.